TF1 annonce officiellement la fin de la diffusion de Miraculous saison 6 pour le moment. Effectivement, mauvaise nouvelle pour tous les fans de la série. On va en parler en détail aujourd'hui dans cette vidéo. Alors accrochez-vous bien, abonne-toi si c'est pas déjà fait et surtout n'oublie pas d'envoyer cette vidéo à tous tes potes qui regardent la série. C'est parti les amis, on se plonge dans toutes les dernières news sur la série et croyez-moi, il y a du croustillant. On va analyser tout ça. Je vous souhaite un bon visionnage. On commence directement avec une nouvelle plutôt sympatoche. Le livre Miraculous, enfin du moins les livres Miraculous de la saison 6 commencent à être commercialisés un petit peu partout, en librairie, en grande surface. Vous pouvez retrouver le tout premier livre les amis, évidemment du coup ce n'est pas Climatic Queen mais c'est Dessinatrice, le premier épisode qui avait été diffusé. Et regardez les amis dans cette vidéo qu'un fan a partagé dedans. On peut voir un peu plus en détail un render inédit de Chrysalis juste ici. Son nom n'est pas donné pour l'instant, elle est appelée le nouveau papillon, mais on sait du coup les amis grâce au crédit anglais qu'elle s'appelle Chrysalis, donc voilà, ça fait plutôt plaisir. À voir si cela va être dit un jour dans la série, peut-être, je pense, en vrai, en fin de saison, ce sera forcément dit dans la saison vu que c'est dans les crédits, je pense, mais en tout cas, voilà, le premier livre est là et c'est plutôt cool, franchement, pour les enfants et tout, bah c'est toujours un item, voilà, sympathique à avoir et c'est super facile à trouver. On continue également avec cette personne qui a relevé que la playlist Miraculous saison 6 sur la chaîne officiel YouTube avait des vidéos en privé. On sait évidemment que ce seront les prochains épisodes qui vont être diffusés. On sait qu'on a l'épisode 7 qui doit sortir les amis. Il est même déjà sorti pour les membres TF1 Plus Premium au moment où sort cette vidéo. Voilà, El Taureau des Piedras ainsi que le 15 qui est la redresseuse et qui doit sortir également prochainement. Donc bon, c'est sûrement les trailers des épisodes tout simplement ainsi que des extraits je pense de ces épisodes là. On va également parler des prochains épisodes de prévus ou pas. Vous allez voir en fin de vidéo. On a une petite vidéo sur la chaîne YouTube de Seriously les amis qui interviewe Thomas Truc, le créateur de la série. Il nous parle de différents personnages. C'est super intéressant à voir. Il parle un peu de Chat Noir, de Marinette, de Lucas, je crois. Également de Cerise, enfin du moins Lila. Enfin en vrai, on sait même pas c'est quoi sa vraie identité. Mais il en parle et vous allez voir que c'est très intéressant. Et on va rebondir également sur ce qu'il dit là-dessus. Il dit que voilà, l'enjeu de cette saison, c'est aussi de voir, d'essayer de la trouver. Il dit qu'elle se cache parmi les personnages dans la série, au milieu de tout le monde. Et on va en reparler juste après, mais de toute façon, j'en parlerai en détail dans mes vidéos analyse d'épisodes, notamment sur celui de Climatic Queen. On a ici le créateur de la série qui répond à un tweet de quelqu'un, les amis, sur X. Bon, du coup, c'est plus un tweet, mais un X. Les gars, je pense que nous vivons actuellement la meilleure saison de Miraculous à ce jour. Et Thomas qui répond Yes, you do. Écoutez, j'ouvre le débat en commentaire. Quelle est votre saison préférée de Miraculous? Est-ce que c'est pour l'instant ce que vous avez vu de ce début de saison 6? Pour moi, pas forcément, parce que là, on va pas se mentir que ça reste, les amis, un espèce de reboot saison 1. Et on a aussi le créateur qui en a parlé, on va le voir juste après. Mais voilà, pour moi, ça commence un peu soft. Je trouve que la saison 4, 5, même la 3 pour l'instant, était meilleure ou en tout cas plus intense les amis, mais vous allez voir que ça coïncide avec le tweet juste après. Voilà, on a ma pote Octolady qui a voilà tweeté en gros, est-ce qu'on sait publiquement si les équipes de Miraculous considèrent cette saison 6 comme un soft reboot ou vraiment comme une nouvelle saison 1, ou est-ce que c'est une vision de fan? Donc pour ceux comme moi qui ne savaient pas trop exactement ce qu'était un soft reboot, en gros le but c'est tout simplement de relancer la franchise avec de la nouveauté sans évidemment exclure les fans voilà de la précédente des précédentes saisons, mais voilà, le but c'est d'apporter un renouveau les amis, et du coup Thomas qui nous confirme non, ceci a bien été pensé comme un soft reboot. L'idée c'est que tout nouvel entrant dans l'univers puisse s'y retrouver rien qu'avec cette première saison, voilà, donc sans avoir vu les 5 précédentes, en tâchant cependant que ceux qui la suivent depuis le début sentent une continuité, évidemment, sinon c'est super décevant pour tous les anciens fans, mais leur but c'est également de trouver ici voilà, de nouveaux spectateurs, et quand je dis nouvel entrant, je ne parle pas seulement des spectateurs, mais aussi de ceux qui rejoignent l'équipe. On sait très bien les amis qu'il y a eu de nouveaux scénaristes qui ont rejoint l'équipe pour cette saison 6, donc voilà, forcément il fallait que eux puissent s'y retrouver sans forcément avoir écrit les 5 saisons précédentes. On parle également ici je pense de l'équipe d'animation Dwarf Animation, le studio à Montpellier qui s'occupe désormais de l'animation de la saison 6, donc voilà, forcément eux ils arrivent, ils sont tout nouveaux sur la série, et voilà, il faut qu'ils comprennent également ce qu'ils ont à faire, mais du coup ce qui fait que forcément c'est comme si on reprenait une saison 1, donc c'est moins intense tout de suite, mais je pense que ça va s'intensifier, surtout avec un personnage comme Lila, dans les saisons qui arrivent. Et puis sérieusement, l'animation, je parlais tout à l'heure de Dwarf, les amis, c'est un glow-up de zinzin. Regardez ici, on voit l'ancienne Aurore de la saison 1 à gauche, comparée à la nouvelle, franchement, il n'y a pas photo, hein. La nouvelle est clairement beaucoup mieux, là, on a l'impression d'avoir une poupée plastique, c'est vraiment pas ouf. Et puis pareil, en vrai, pour Climatica, non mais sérieusement, Climatic Queen, elle est vraiment tellement magnifique. Et Thomas qui nous dit ici, évidemment, encore une fois, les amis, si c'est pas du glow-up, tout ça, je sais pas ce qu'il vous faut. Et là, je pense que
clairement, tout le monde a retourné sa veste à cet épisode-là si c'était pas déjà fait avant, ça c'est clairement sûr. Il remercie également du coup Cécile de Gantes, je sais pas exactement comment prononcer son nom, mais apparemment c'est une des personnes qui a travaillé sur Arcane. Et si ça c'est pas stylé, elle s'occupe du design en fait des akumatisés depuis la saison 6, et c'est vrai que on peut remarquer un certain glow-up sur les designs, et c'est vrai qu'on peut remarquer un certain glow-up sur les designs, honnêtement c'est vraiment magnifique. Et moi je dirais franchement mention honorable pour Dessinatrice que je trouve personnellement hyper réussi. Ah là là les amis, la nouvelle que l'on attendait tous, TF1 n'avait pas mis leur programme à jour depuis 2 semaines, mais c'est bon, ils l'ont fait, je pense qu'ils ont reçu, je pense, pas mal de mails de fans, je sais pas ce qu'il leur a pris, bon, on le sait très bien, le prochain épisode à sortir, qui est déjà sorti à ce jour, les amis, je vais vous montrer comment le voir juste après, El Toro des Piedras, l'épisode 7 qui sortait ce dimanche 27, enfin, qui sortira en public ce dimanche 27 avril à 9 h, mais du coup, c'est bon, le programme a été mis à jour, et les amis, exactement comme Disney Channel US, voilà, l'avait programmé, ils sortiront l'épisode 15, la semaine d'après, La Redresseuse, et rediffuseront Climatic Queen, sauf que du coup, regardez, ils ont mis également le programme à jour pour le 11 mai, et Dessinatrice, déjà un seul épisode, plus 2, et c'est de la rediffusion, donc clairement les amis, il semble que leur liste d'épisodes inédits soit épuisée, et qu'après La Redresseuse, il n'y ait plus d'épisodes de Miraculous, mais ça pose un gros problème, que je vais énoncer tout de suite, les amis, vous le savez évidemment, mais généralement, TF1, voilà, arrête de diffuser, c'est même tout le temps, arrête de diffuser les épisodes inédits l'été, parce que, bah, en vrai, les enfants sont souvent en vacances, moins sur la télé, et en termes d'audience, je pense que c'est moins rentable pour eux de diffuser des inédits, et surtout des gros programmes comme Miraculous, les amis, et bien l'été, donc ils attendent la rentrée et reprendre souvent vers mi-septembre, voilà, à peu près quand ils ont des épisodes en stock du moins, voire des fois ça peut tarder un petit peu à début octobre et aux vacances, voilà, de la Toussaint, donc ce qui veut dire que s'il n'y a plus trop d'épisodes inédits et qu'ils n'arrivent pas à reprendre, ou du moins pas avec, voilà, tant d'épisodes que ça, avant l'été, on pourrait s'attendre à devoir patienter toutes les vacances. Et ça pourrait être super relou, sachant que les autres pays, eux, franchement, ils s'en fichent et continuent de diffuser. Donc on va devoir se taper les épisodes en anglais, en portugais. Ça va être super, mais alors super relou. Bon, après là, on est fin avril, début mai. Il reste encore le mois de mai où ils pourront potentiellement diffuser, quoique déjà jusqu'à mi-mai, c'est mort. Donc si jamais ils arrivent à avoir de nouveaux épisodes après, ce qu'on espère, les amis, c'est que peut-être on en aura en juin. Donc voilà, on pourrait peut-être avoir, allez, 2, 3 nouveaux épisodes, peut-être grand max si vraiment on a de la chance. Mais clairement les amis, à partir de début juillet, normalement mi-juillet au plus tard, même je pense qu'à partir de fin juillet il y aura plus de nouveaux épisodes, donc clairement je vous le dis, c'est super mal barré. On espère que de nouveaux épisodes seront livrés, mais ouais, je le sens très mal les gars, je crois qu'on va vraiment se faire douiller, en espérant que les chaînes ne finissent pas la saison pendant l'été. Bon, je pense pas que tout sera prêt pendant l'été, mais voilà, ça va encore nous créer un retard de ouf, et ouais, je sais pas comment je vais faire. Moi je pense que je vais pas trop avoir le choix en vrai de traiter les épisodes, parce que là forcément, le temps que l'été passe, on va clairement se faire spoil. Bon, je peux plus vous mettre ma liste habituelle à l'écran, parce que là je suis pas dans mon setup habituel, mais ça revient les amis très bientôt, dans environ une semaine ou deux, voilà. Mais de toute façon, s'il n'y a pas de nouveaux épisodes d'annoncer, ma liste ne servira à rien. J'espère que vous aurez quand même kiffé cette vidéo et qu'elle vous aura été utile. Envoyez-la encore une fois à tous vos potes qui peut-être ne seraient pas au courant de la nouvelle, ça fait un peu mal. Moi en vrai, je me dis que ça va peut-être me faire une petite pause, donc ouais, c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles reviews. C'était Blue, à la prochaine, à plus.